Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction spéciale Girls. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 7 mars, tardivement en soirée. Je n'ai pas encore sorti la vidéo que j'ai tournée il y a 2 jours parce que avec tous mes horaires, plus la fatigue, plus tout ce qui se passe aussi à mon travail et même en dehors, vie privée, etc. Moi et mon compagnon, on a une semaine très compliquée. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que même si je suis presque transparente avec vous, il y a des choses qui restent du domaine du privé. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire au mieux par rapport à mes vidéos et je pense que vous le savez et vous êtes vraiment hyper bienveillants à mon encontre et je vous en remercie infiniment. Et aussi merci de me suivre même si je poste beaucoup moins qu'à l'époque, avant de devenir maman quoi. Ouais, bon. J'espère en tout cas que votre semaine s'est relativement bien passée, que vous avez profité tout comme moi du beau soleil, parce que dès que j'avais fini le boulot, je récupérais mon fils et je sortais tout le temps avec lui, parce que j'avais envie de profiter de ce beau temps et ça fait du bien et c'est très fatigant également. Moi ma météo du jour, écoutez, aujourd'hui j'ai une journée assez compliquée au boulot, donc voilà, je suis vraiment en chaos technique au niveau de la fatigue, parce que certes je suis insomniaque de base, avec ma grossesse ça s'est aggravé et après ma grossesse ça a été mieux, mais ici avec l'opération que j'ai subie il y a 3 semaines, j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai toujours une pression au niveau de la bouche. Donc voilà, on va dire que j'ai une météo semi bof bof. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous souhaite aussi un bon week-end tout préalable. J'espère pouvoir sortir mes vidéos ce soir, si j'arrive à faire du montage. Si pas, voir samedi soir à dimanche matin, parce que dimanche j'ai un anniversaire et un baptême. Et demain j'ai plein de trucs aussi à faire. Donc, bon, comme vous le savez, il était temps. Mais notre chère Jennie, membre des Blackpink, nous sort enfin l'album en entier qui se prénomme Ruby. On a eu l'occasion d'avoir des full sorties avant la sortie officielle de son album complet avec Mantra, etc. Vraiment tous des singles qui sont différents, mais moi je les ai tous appréciés parce qu'on pouvait voir son univers musical mais hyper vaste et c'est ça qui était vraiment appréciable, un petit peu comme sa sœur de cœur Luisa, hein, vraiment. Là elle nous offre tout simplement avec la sortie de son full album un autre titre illustré de son ailier qui se prénomme Like Jennie. T'inquiète, moi je te like depuis le début, donc je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo alors que je sais que le clip est sorti très tôt ce matin à 6 h. Moi je partais à ce moment là pour aller au travail et que il y a beaucoup de spoil sur TikTok, donc j'ai évité à chaque fois et j'ai pu éviter à chaque fois, donc j'ai pas été spoilée d'un pouce. Et franchement j'ai très hâte de voir ça. Allez, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire, let's go. Si la vidéo est bloquée, si vous voyez que c'est boum, c'est à cause des droits d'auteur. Hein. Ok, en Ruby, en astronaute, et on dirait qu'il y avait une pilule. Et cette pilule va la transformer en quelqu'un, quelque chose. Elle est trop belle. Oh. Oh la classe. Oh, c'est quoi tous ces gens suspendus là? C'est une pyramide. Pas une pyramide.
Jenny dans ta tête, quoi. Oh, la Corée est sympa. Oh. Oh, il y a du coréen. On a vraiment un truc de danse assez particulier. Un peu afro, je trouve, mais c'est bien. J'adore. Oh, et tu rigoles. Être en feu, merdasse. Hein? Alors, je pense que vous l'avez vu, j'ai directement accroché. On a un shot clip, on voit Jenny qui flotte à l'intérieur d'un vaisseau spatial vêtu d'une combinaison spatiale très rouge, rubis, assez pourpre. Tu vois qu'elle tend la main vers une sorte de pilule rouge avec une forme assez spécifique et qui flotte vers elle. Elle la prend, elle l'avale. Lorsqu'elle la prend, ses yeux changent de couleur et elle commence à tourner. Et puis tu vois que le clip montre ensuite Jenny avec un grand groupe de danseurs, un peu en mode flash mob. Elle est en train de danser avec le son de la musique qui est pépite, je trouve. Et t'as l'impression que ça se transforme un peu en mode Caribara, je sais pas. Honnêtement, au départ, avec Mantra, j'avais pas aimé directement. Donc je me dis, avec les autres titres, est-ce que je vais apprécier? Au fur et à mesure qu'on va écouter Mantra, j'appréciais plus, tu vois. J'ai l'impression que c'était un peu un style, un retour, une sorte de reprise de Blackpink, après c'est juste mon avis. Cependant avec Love Hangover, je trouve que ça a carrément bouleversé mes attentes à son retour, tu vois. Et j'espère que je vais apprécier le reste de l'album, parce que c'est vrai que ces autres titres qui sont sortis comme celui-ci, je trouve qu'ils restent très intrigants. Elle assemble vraiment tous ces sons plutôt électriques, elle continue vraiment à se développer, je trouve, en tant qu'artiste à part entière. Avec ce titre là, je trouve que ça accueille vraiment l'auditeur avec directement cette intro. T'es carrément vraiment mis dedans. Et fondamentalement au début, je pense que on aurait pu peut-être utiliser ce titre Like Jenny pour premier titre, pour peut-être avoir vraiment des attentes beaucoup plus poussées et peut-être vraiment apprécier directement, rentrer direct, enfin vous voyez ce que je veux dire. Conceptuellement, la chanson n'a rien de nouveau en soi pour Jenny, mais avec toute sa confiance et quelque part sa vandardée, je trouve que le refrain est auto référentiel, assez ludique et beaucoup plus efficace que la plupart, qui crée vraiment ce côté assez rythmique souhaité de base, tu vois. J'aime surtout la production percutante, c'est assez distingué dans l'ensemble. On a un rythme percutant, une basse très sympa aussi, une sensation constante de pousser. Et t'es toujours là à vouloir écouter, et surtout ce refrain Jenny, 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 Jenny te reste en tête que tu te dis mais purée, j'ai envie de m'appeler Jenny ou quoi? Non, je déconne. Bien que j'ai été surprise
quand j'ai entendu l'utilisation du coréen. Parce que de base, je pensais que ça allait être vraiment mais que en anglais, parce qu'on a l'habitude de sortir que en anglais. Donc là, j'étais vraiment surprise que on avait des parties coréennes et personnellement, j'étais vraiment contente. Ça rajoute une sorte de singularité qui fait vraiment ce couplet remarquable et qu'on aurait pu peut-être ou dû utiliser peut-être dans Extral, tu vois, pour avoir quelque chose d'assez constant. En tout cas, je peux dire que ce nouveau titre est encore meilleur en tant que morceau de performance. J'ai vraiment hâte de voir si elle va nous faire une performance dans les plateaux télévisés coréens ou autres, parce que ça va être le feu avec tous ces danseurs, c'est juste sublime. J'aime beaucoup cette chorégraphie, comme je l'ai dit, elle est hyper intense, bien travaillée, ainsi que la dynamique, les plans, que ce soit plus rapproché, etc. Ses looks sont très soignés, très beaux. J'aime beaucoup aussi au niveau de ses cheveux, son make-up pas trop chargé non plus. Maintenant, ce que je regrette, c'est dommage que la chanson ne dure pas un peu plus longtemps. Genre avoir ajouté, bah, je sais pas moi, un couplet, tu vois, pour avoir beaucoup plus de frénésie de cette chanson, même si on l'a déjà, tu vois. Donc c'est dommage, ça enlève un peu le potentiel de cette chanson, mais il est difficile de voir cela comme un autre excellent début de ce nouvel album, parce que c'est vrai que depuis la sortie en fait de ces nombreux sons et des clips qui les accompagnent, on voit tout le travail acharné d'elle, de son équipe, et moi personnellement j'ai des gros coups de cœur pour tous ces titres qui sont sortis à force d'écouter en fait. Il y en a certains ça a été direct, comme Bantra il fallait plusieurs fois la écouter, je pense qu'il faudra encore 2-3 écoutes pour vraiment la kiffer beaucoup plus. Maintenant j'ai vraiment très hâte de voir le reste de l'album, parce que voilà, ce son ajoute vraiment peut-être de l'énergie à cette playlist, beaucoup plus entraînante, beaucoup mieux, mais en tout cas ouais, ça grave ton cerveau avec ce donc voilà, je sais pas si ce que j'ai dit était compréhensif et tout, mais moi je me suis compris, c'est déjà pas mal, mais c'est important que vous compreniez. Mais on a quelque chose de très hip-hop électro, enfin voilà, du Jennie dans toute sa splendeur. Moi personnellement hâte d'écouter l'album en intégralité, parce que voilà, je ne vais pas spécialement vous dire ce que je pense de l'album, parce que je l'avais dit dans une autre réaction. En tout cas, il est composé de 15 titres, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Et j'aime toujours autant la jaquette où elle se voit elle-même en miniature comme une sur scène en fait, comme si elle s'observait. Suivante réaction, je vais réagir au girls group Gen Blue. Elles nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme Act Like Tate. Et pour l'illustrer, elle nous offre le MV de son titre phare du même nom. Allez, c'est parti, let's go. Oh. Ok, à l'aéroport. Bon, elle est hyper mince. Sympa. Le tempo est sympa, on a quelque chose d'assez pop dance, assez énergique, assez audacieux, c'est sympa. Ah bien, c'est parfait. J'aime beaucoup aussi la prise de vue du caméraman, c'est sympa. C'est sympa d'avoir le titre de leur chanson sur différents accessoires, des panneaux, etc.
Ok, ils ont chacun un billet d'avion. Tu vois que tout est rapporté à ce côté voyage. Cette partie est vraiment sympa. Le refrain est vraiment sympa. Oh, j'aime bien là. Oh. Ah, j'adore cette partie. Elle est vraiment chouette cette montre. Alors ce groupe débutant est vraiment pas mal du tout, hein. On a une chanson titre qui est plus pop dance, on a une énergie, comme je disais dans ma réaction, assez audacieuse. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment montrer à travers cette chanson qu'elles ont de l'ambition, qu'elle va voler en toute confiance vers l'avant, comme si jusqu'à présent, sans être conscient des yeux qui les entourent à chaque instant, ils sortent de ce monde et elle veut avoir leur propre chemin, et si on les aime tant mieux, si on les aime pas, tant pis. Donc c'est encore assez sympa, un peu en mode on rentre dans l'industrie, on va tout péter, on va tout casser. On a une danse qui est très sympa, parfois sensuelle mais pas trop. J'aime beaucoup le fait qu'on a une chorégraphie assez rythmique mais vraiment en harmonie leurs mouvements. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une thématique aussi au niveau des vacances, l'aéroport, un peu la musique, etc. Comme je vous l'ai dit, moi personnellement j'ai adoré la chorégraphie. La chanson n'est pas encore un énorme coup de cœur. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment les refrains et vraiment ce côté un peu boy dance qui est un peu sorti du lot. Enfin, vous voyez la partie que je veux dire. Les couplets j'aime un peu moins, mais c'est pas pour autant que j'ai détesté en fait leur chanson. On a quelque chose de vraiment pas mal. On a vraiment un style très cool, kitsch, qui mélange et qui associe vraiment différentes matières, de motifs. Ça fait style chic, décontracté, tu vois. Noir, le cuir, et ça met vraiment en valeur leur charme également. Voilà, pas mal du tout, vraiment pas mal du tout ce retour. Donc peut-être que si je réécoute intégralement la chanson, j'apprécierais peut-être un peu plus que la moitié, tu vois. En tout cas au niveau de leur EP constitué de 5 titres, et on a une sorte de quadrillage comme ça. La posture est sympa, c'est en noir et blanc, on voit plein de trucs un peu scintillantes. On a une sorte de petit ours qui tient le côté cookie, je sais pas, ça a une signification particulière, je ne sais pas, peut-être les fans. Mais c'est pas mal. Suivante réaction, comme vous le savez, le nouveau girls group de la SM, Irtu. On fait leur début officiel avec un single. Attendez, je vais rechercher ici. Composé de 2 titres, ils ont sorti donc le... Pourquoi mon ordinateur s'est éteint? Le 24 février. Ne me dis pas qu'il me faut une mise à jour là.
qui est composé donc de 2 titres. J'ai déjà réagi à The Che, c'est également une pré-release qu'elles avaient faite. Et là je vais réagir tout simplement à Butterfly parce qu'ils ont sorti un MV pour l'illustrer. Alors mon ordinateur s'est mis en veille et s'est éteint. Pourquoi? Je sais pas, super. Je vous reprends après dès qu'il sera rallumé quoi. Voilà, je vous reprends. Mon ordinateur s'était éteint. J'espère que ça va pas être tout le long de toutes mes vidéos que je dois rattraper là. Ça va pas le faire. Allez, c'est parti pour Butterfly. Oh, un clip en noir et blanc. Oh, j'aime bien la police utilisée avec le petit cœur bleu, c'est sympa. Comme si elle était une sorte... Ok, en mode chapitre, ok. On dirait que toutes les membres nous montrent un petit peu leur vie quotidienne, leur boulot pour avoir un peu d'argent en mode étudiant, tu vois, job étudiant. Il y a toujours ce papillon, c'est mignon. Encore là. J'avais pas encore écouté l'autre chanson, tant mieux, comme ça je découvre en même temps. J'aime beaucoup ce côté très vintage avec ces papillons. Ils sont en couleur, il y a même un symbole là en particulier. Vraiment ce côté noir et blanc est très appréciable. Et en forme de chapitre, c'est sympa aussi. C'est comme si elles voulaient nous raconter leurs histoires ou les membres, tu vois. Avec différents aspects de leur personnalité ou autre, tu vois. Toutes les chaussettes. Ils ont des ailes elles-mêmes de papillons. Après c'est normal avec le titre de la chanson. C'est bien fait. Il est vraiment sympa ce plan. Un chat, le papillon. Alors franchement j'ai un petit coup de cœur pour ce titre. C'est vrai qu'on a quelque chose de différent par rapport à leur précédent titre, mais j'ai bien aimé. On a quelque chose de beaucoup plus R&B avec un tempo assez moyen. J'aime beaucoup les basses, j'aime beaucoup cette mélodie de guitare, leur harmonie vocale qui ajoute vraiment cette émotion chaleureuse. J'aime beaucoup aussi le message et les paroles de cette chanson parce que tu vois vraiment que au niveau du clip on est atterré, on a vraiment l'attention sur le fait qu'elle raconte toutes les 8 leur histoire et que dans cette histoire on les voit suivre un papillon au théâtre, au ciné-club de l'école et qui se rapprochent lentement mais quelque part peut-être maladroitement les uns des autres et découvrent l'amitié tout en se séparant pour la scène.
voudrais vraiment vous montrer que peut-être que tu peux être individuel, mais quand tu as un groupe où vous êtes qu'un, donc c'est assez symbolique, vraiment assez sympa. J'aime le fait qu'elle exprime un petit peu, comme pour dire, ben, le moment de faire face à ce côté aujourd'hui dont les deux ont rêvé ensemble, donc vraiment ce rêve en communion, groupe, qui dit aller loin et pas seul. Donc voilà, c'est un petit peu une chanson rêveuse et mystérieuse, mais avec un charme vraiment complètement différent. Je vais pas vous dire ce que je pense du single parce que je l'ai déjà dit au préalable quand j'avais réagi à leur début officiel fin février. Dernière réaction de cette multiplication, je vais réagir au retour de Alexa. Elle nous sort son tout premier album anglais qui se nomme Sugar Cup. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Elle nous avait sorti plusieurs singles au préalable. Moi, je trouve qu'elle nous offre une nouvelle étape avec ce nouveau et premier album en anglais. On va peut-être voir sa croissance musicale, aussi les différents genres qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. C'est vraiment une pop star. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un talent et une palette, mais une palette à rallonge qui montre vraiment ses différentes facettes. Donc j'ai hâte de voir ça et j'espère que ça va être un style un peu rock comme on a déjà pu avoir l'occasion de voir précédemment dans ces singles. Donc voilà, allez c'est parti, let's go. Ça lui va trop bien les cheveux courts comme ça. Après le LG, c'est dommage qu'il est simpliste comme ça. L'agence, elle a une pépite entre ses mains avec cet artiste, je sais pas ce qu'ils font. J'aime beaucoup la chanson, c'est vraiment mon style, tu vois. Mais j'aurais voulu un autre MV, mais quoi, je sais pas. Parce que c'est pas mal aussi de juste avoir performé en fait. Et de faire en mode réseaux sociaux, TikTok, etc. tu vois. Elle est trop belle. Oh. Oh, je suis épuisée d'avoir chanté et de donner toute mon énergie là, j'arrête. Mignon.
Alors comme vous le savez, avec tous ces titres qui sont déjà sortis, elle avait parlé de ses troubles mentaux, ce côté bipolaire, etc. Que toutes ses précédents singles reflètent ce qu'elle est, etc. Mais on a aussi un peu des trucs plus doux en mode amour, en mode pop rock, Avril Lavigne. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment cette artiste au complet, parce qu'elle se livre dans toute sa transparence possible, et chaque fois quand elle nous sort quelque chose, c'est cool, c'est trop cool quoi. C'est vrai que l'époque où elle faisait vraiment ce côté un peu futuriste, robotique et tout me manque, même en termes de son. Mais bon, voilà, les artistes évoluent et il faut l'accepter, et moi j'aime beaucoup la direction artistique qu'elle a actuellement, même si j'aimais plus les débuts. On a une chanson titre qui est avec des paroles très réfléchies, je trouve, une atmosphère sonore, des paroles comme ce côté qu'on offre une sorte de sens particulier de surréaliste tout en provoquant des émotions assez brûlantes. On a une ballade qui explore vraiment les répercussions et la souffrance d'une personne qui est en conflit entre ce côté un peu sucré, comme elle le dit, hein, édulcorer ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé, et d'être tout simplement honnête vis-à-vis de toi-même, mais certainement aussi vis-à-vis des autres. J'aime le fait que Alexa est encore une fois dans la réalisation de tout ça, qu'elle garde vraiment son identité, et de trouver vraiment à travers ses chansons et de nous montrer à travers ses paroles ses propres histoires vécues. C'est pas donné à tout artiste, mais elle y arrive, elle le fait bien. J'aime le fait qu'elle explore aussi dans différentes chansons la subtilité des relations amoureuses qui peuvent être très complexes, destructrices, etc. Je pense que dans n'importe quel titre de son album, on peut, nous en tant qu'individu, se retrouver complètement à travers celui-ci. Et là, même si le Ellie était très simple en mode influenceuse, j'aurais voulu peut-être quelque chose d'autre, mais quoi, je sais pas. Donc finalement, ça me convient. En tout cas, l'album est composé de... Elle est où? 10 titres, et la jaquette est trop belle. Elle en ange déchu noir, là, un peu rock'n'roll avec ses mèches rouges, ses petits détails rouges aussi dans ses bottes. En mode rebelle quoi, en mode vraiment rebelle. Faites pas attention, ma dentition, si vous voyez un écartement et tout, c'est à cause de mon appareil sur le palais. Comme j'écarte ma mâchoire tous les jours, donc oui, c'est horrible. Je veux faire, si je fais un sourire, hein, j'ai pas envie de le faire parce que je sais que ça va se moquer de moi, mais je pourrais faire un film d'horreur en mode Gollum quoi, mais vraiment. Bon, je clôture cette multiple action pour vous demander si vous avez apprécié un des retours. Si vous avez un gros coup de cœur, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du titre, de la réalisation, du clip, de l'histoire racontée, donc la narration. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Alexa, mais c'est vrai que tous les autres titres m'ont bien plu, mais c'est vrai que Ginny et Alexa, c'est vraiment mes gros coups de cœur de la vidéo. En tout cas, je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. En attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.